Le Seigneur m'a donné ce message pour vous ce matin. Je l'ai reçu vraiment du Seigneur. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est vraiment un message reçu du Seigneur et je peux le résumer en un mot: positionne-toi. Positionne-toi, le temps est court. Et j'ai eu cette image, en fait on était en prière ici, et j'ai eu cette image vous savez, comme des athlètes qui se mettent en place, et comme si le Seigneur dit, positionne-toi et mets-toi en place dans le starting block. Parce que il y a une dernière ligne droite. Il va falloir courir et il faut investir tout dedans parce que il faut racheter ce temps aussi. C'est ça, c'est une parole biblique. Rachète le temps parce que le temps est mauvais. Donc, j'ai envie de vous dire, ne perdons plus de temps. Parce que tu as une destinée particulière. Le Seigneur a un plan particulier pour toi. Il faut que tu y rentres dedans. Vous savez, ce matin, en venant ici, j'ai entendu dans les actualités qu'il y a cette course, Coupe du Monde, c'est une course du monde des ultimes, ça s'appelle comme ça, et le départ c'est à Brest. Et donc ils sont en train de se positionner. Et le Seigneur m'a remis l'image. Ils sont en train de se positionner, ils ont interviewé quelques participants, et ils sont en train de se positionner pour le départ. Et ils parlent d'une grande aventure. Et c'est vrai que pour eux c'est très important. Ils sont sponsorisés, il y a Banque Populaire là-dedans, il y a aussi, je crois, Rothschild, il y a d'autres. Ils sont en train de sponsoriser tous les participants parce qu'il y a une grande aventure qui s'annonce. Le Seigneur ne nous parle pas d'aventure, il nous parle de destinée. Parce qu'une aventure, on ne sait pas où est-ce qu'on va, on sait qu'on part, mais il peut arriver beaucoup de choses. Mais dans l'appel du Seigneur pour notre vie dans ces temps de la fin, il te demande de te positionner. Non pas pour aller dans une aventure où on ne sait pas, mais pour rentrer dans ta destinée. Tu as une destinée, tu as un appel particulier. Et là, je suis très sérieux. Tu as un appel du Seigneur. Et le Seigneur veut que tu rentres dans cet appel. Ne perds plus de temps à promener des regards inquiets, comme dit Ésaïe 41:10. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Amen. Rentre dans ton appel. Positionne-toi. Mets-toi en place sur le starting block. Et rentre. Tu ne pars pas dans l'aventure. Tu rentres dans ton appel. Les temps sont courts. Le Seigneur revient bientôt. Et le Seigneur t'appelle à ne pas gaspiller ton temps. Qui est le serviteur fidèle que le maître trouvera en train de faire ce qu'il attend de lui au moment où il reviendra? Matthieu chapitre 25. Le serviteur fidèle, c'est celui qui est à sa place au moment où le Seigneur revient. Ce n'est pas le serviteur qui regarde comme ça ou la servante qui dit « je suis dans l'aventure ». Non, le serviteur qui est à sa place. Et quand le maître revient, il le voit en train de faire ce qu'il attend de lui. Dans le starting block, prêt à partir, le Seigneur te dit, positionne-toi face à ta destinée. 2 Timothée chapitre 2 verset 5, 2 Timothée chapitre 2 verset 5, dans la version Semeur, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. 2 Timothée 2, 5. Et l'apôtre Paul, en fait, à l'époque, il voyait ces athlètes qui commençaient à participer au tout début de ce qu'on appelle les Jeux Olympiques. Et ces athlètes, donc, rentraient dans la course et ils se positionnent déjà et après, ils respectent toute la règle. Et l'apôtre Paul a été inspiré par le Saint-Esprit en disant que le chrétien qui vient au Seigneur doit se positionner. Est-ce que tu veux rentrer dans cette course, dans cette destinée que le Seigneur t'a réservée? La première chose à faire, c'est de te positionner. Sinon, tu ne seras pas dans la course. Si tu ne te positionnes pas,
dans le starting block. Dis à ton voisin, positionne-toi mon ami. Positionne-toi mon frère. Positionne-toi. Le Seigneur a une destinée particulière pour toi. Ne perds plus de temps. Tu ne pars pas dans l'aventure, tu rentres dans ton appel. Tu as des dons, des talents que le Seigneur veut que tu utilises. Et c'est ça ton appel, ta destinée aussi. Apocalypse chapitre 2 verset 17, on va lire ensemble. C'est ça la parole que le Seigneur m'a donnée. Le jour où il m'a mis dans ma pensée position. Tout de suite ce verset est venu dans mon esprit. On va le lire ensemble. Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Une manne cachée. Le Seigneur a une manne cachée pour toi. Une manne, c'est la parole qui a été donnée aux enfants d'Israël, qui les a nourris pendant toute leur traversée du désert. Et cette manne, c'est une manne adaptée à ta vie personnelle. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. Ce n'est pas une idole muette, dit la Bible. Il parle à chacun de nous. Et une manne, quand elle est révélée, ça devient le réma de Dieu pour ta vie. Et cette manne cachée, personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Je n'ai pas besoin de connaître la manne du Seigneur pour toi. Le Seigneur va te parler ce matin. Amen. Le Seigneur va te parler là où tu dois te positionner. Et cette manne-là t'appartient. C'est à toi, c'est pas à moi. C'est ta responsabilité. Moi, le Seigneur m'a donné ce message pour toi. Je délivre le message. Mais c'est à toi de recevoir cette position, ce don, ce talent que Dieu t'a confié et qu'il veut te retrouver travaillant au travers de ce don quand il reviendra. Le serviteur fidèle. Et cette manne cachée, il va te donner aussi avec un caillou blanc. Un caillou blanc, vous savez, à l'époque de l'apôtre Paul, je parlais tout à l'heure des athlètes qui couraient dans les arènes. Et en fait, quand ils gagnent la course, on leur donne un caillou. Donc vous voyez les rapprochements. Ils courent et on leur donne un caillou. Et sur ce caillou-là, en fait, dans l'Apocalypse, il sera marqué ton nom. Mais ce caillou va permettre aux athlètes gagnants de participer à la grande fête. On leur donne un caillou blanc et comme ça, ils pourront participer à la grande fête. Et sur ce caillou, on marquera ton nom. Un nom nouveau. Tu veux rentrer dans la grande fête? Qui veut rentrer dans la grande fête? Tu vas recevoir un caillou blanc et il y aura un nom marqué dessus. Et quand la Bible donne un nom à quelqu'un, c'est toujours pour lui révéler son appel, sa destinée. Vous pensez à quelqu'un dans la Bible? Abraham qui est devenu Abraham. Donc Dieu lui a donné un nouveau nom. Abraham, c'était père élevé. Père élevé. C'est une responsabilité importante. Mais quand Dieu s'est révélé à Abraham dans Genèse chapitre 17, comme le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant, Abraham était face contre terre. Et Dieu lui a dit, sois intègre et marche avec moi. Et là, il a positionné sur le starting block, marche avec moi. Et là, il lui dit, ton nom dorénavant sera Abraham. Dans ce nom-là, il y a une destinée. La destinée, tu deviendras père de foultitude de nations. Plus père élevé, mais foultitude de nations. Tu vas passer à une autre vision, mais toi, rentre, marche avec moi. Sois intègre. Positionne-toi. Sinon, tu ne rentreras pas. Tu vas y rentrer. Je suis là, je sais que tu vas entrer. Mais positionne-toi. Sinon, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Ça ne veut pas dire que tu vas perdre ton salut. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais tu ne vas pas rentrer dans la destinée à laquelle le Seigneur t'a appelé. Qui veut rentrer dans la destinée?
Positionne-toi, mon frère, positionne-toi, ma soeur. C'est vraiment important. Donc, quand Dieu donne un nom, il nous donne aussi un appel, une destinée. Parce que le nom va marquer, va montrer le chemin. Allez, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la Bible qui... Oui, Jacob. Je vois que vous êtes... Jacob qui devient Israël. Sarai qui est devenue Sarah. Sarai qui devient Sarah. Saul qui est devenu Paul. Saul qui est devenu Paul. Et il y a tellement de noms dans la Bible. Et on voit qu'à chaque fois que Dieu donne un nom nouveau, il y a une destinée, il y a une dimension nouvelle. Et dans ces temps de la fin, Dieu a une dimension nouvelle pour toi. Amen. Une dimension particulière. Ne rate surtout pas le train. Ne sois pas comme des vaches suisses qui regardent le train passer, mais rentre dans le train. Rentre dans le train parce que tu es participant aussi. C'est vraiment important. Le Seigneur m'a mis, et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai reçu dans ma tête ce passage de Apocalypse de 17, et j'ai dit, Seigneur, je vais regarder alors. J'ouvre ma Bible comme ça, pour chercher le passage, et je tombe exactement sur le passage en ouvrant ma Bible. Je ne sais pas combien il y a de pages dans la Bible, et j'ai dit merci pour le petit clin d'œil, Seigneur. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais ça arrive. Hein. Je n'ai pas l'habitude de dire, voilà, ça. Mais là, et là j'ai dit, Seigneur, tu veux nous dire quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, c'est le message que je veux adresser à mes enfants, à l'église. Positionnez-vous. Positionnez-vous dans le starting block et rentrez dans votre appel. C'est important, la course va démarrer. Amen. Philippiens 3.12. Philippiens 3.12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course. L'apôtre n'a pas gagné encore complètement. Il n'a pas atteint la perfection, mais il y a quelqu'un qui déjà atteint la perfection. C'est qui? Jésus. Il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Pour Jésus, tout est déjà réglé. Il te reste seulement, et la suite du verset, l'apôtre Paul dit, afin de saisir le prix, puisque moi aussi j'ai été saisi. Le Seigneur t'a déjà saisi. Et le terme saisi est assez fort là. Le Seigneur t'a saisi et il te positionne, mais c'est à toi maintenant de te positionner. Tout est accompli. Le Seigneur a déjà gagné. On n'est pas en train de gagner un combat, d'essayer de gagner un combat. Non, le Seigneur a déjà gagné. Hein? Mais tout est accompli, mais le Seigneur te dit maintenant, positionne-toi pour activer ce que j'ai déjà fait. Activer ce que j'ai déjà accompli. Donc, ce n'est pas un combat dont on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, comme cette grande aventure-là, la Coupe du Monde des Ultimes, mais c'est un combat qui a un sens, on sait exactement. Il a déjà gagné, j'active, je me positionne et je remporte la victoire. Amen. Je veux saisir le caillou sur lequel ma destinée est indiquée. Positionne-toi maintenant, empare-toi de ce que Dieu t'a prévu pour toi. Amen. Saisis la victoire maintenant. C'est ça. Et pour cela, il n'y a qu'une chose à faire, se positionner et rentrer dans la course. Et tu deviendras aussi, comme le Seigneur, il était vainqueur, plus que vainqueur. Plus que vainqueur par celui qui nous aime, dit la parole de Dieu. Romains chapitre 8. Nous sommes plus que vainqueurs. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire plus que vainqueur? Une fois, une personne a demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire plus que vainqueur? Et il y a un frère qui a réussi à lui donner un exemple, une illustration en tout cas, et en disant, tu vois, moi je suis, c'est une femme, hein, en fait c'est son mari qui lui a donné l'illustration, tu vois, moi je suis un boxeur professionnel. Et à chaque fois, je fais des compétitions de boxe. Et là, j'ai gagné cette trophée, hein, cette coupe. Regarde, est-ce que c'est beau? Oui, c'est très beau, j'ai gagné.
Mais quand je gagnais cette coupe, moi j'ai reçu tous les coups sur le ring. Et quand je rentre à la maison, je te donne la trophée et tu prends la trophée, la coupe et tu dis waouh, nous avons gagné. Oui, nous avons gagné. Moi j'ai reçu tous les coups, mais toi, tu n'as rien reçu, tu as tout gagné. Tu es plus que vainqueur. Qui a reçu tous les coups? Jésus a reçu tous les coups. Il a été déchiré. Il a été brisé. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et je suis plus que vainqueur grâce à celui qui nous a aimés. Et nous brandissons cette coupe. Le Seigneur te demande de rentrer maintenant dans ta position, dans ton appel, pour prendre la trophée et brandir la trophée comme ça. Amen. C'est comme ça que tu deviens vainqueur, en activant ce qu'il a déjà accompli. Dieu t'a donné un caillou blanc ce matin. Je ne sais pas, tu es déjà en train de dire, Seigneur, c'est quoi mon nouveau nom? Oui. Il y a un nouveau nom pour toi que moi j'ai. Dieu ne me peut pas révéler, mais à toi il te révèle, à toi il te révèle. Sois attentif, peut-être pas tout de suite, peut-être demain, après-demain. On va rentrer dans un temps de jeûne, en tout cas pour pendant 2 semaines à peu près, et le Seigneur va parler. Il va te donner ton caillou blanc et ton nom. Temps de jeûne, on va vous expliquer tout à l'heure comment ça va se passer. Mais en tout cas, le message est clair. Ton nom, ton identité, ta position. Ton identité aussi. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore reçu le Seigneur ici, moi je t'encourage à ouvrir ton cœur et recevoir cette position la plus merveilleuse d'être appelé enfant de Dieu. Ça en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, versets 15, 16 et 17, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie « Abba Père ». Nous sommes des enfants du Père Céleste, « Abba Père ». Et l'Esprit de Dieu lui-même déclare en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Ça, c'est ce que nous sommes tous quand nous avons accepté Jésus. Mais en plus de cela, Dieu va te donner un nom particulier qui sera ton identité particulière, ton appel, tes dons, ton talent, ta personnalité, ton tempérament, là où Dieu veut que tu agisses, là où Dieu veut que tu te positionnes. Et ça, c'est pas moi, ça c'est toi. Chacun aura sa destinée, chacun sera, je dirais, responsable devant le Seigneur de ce don, de ce talent. Donc le Seigneur te dit, aligne-toi ce matin et reçois ce nom nouveau que je vais te donner. Le Seigneur va donner un nom nouveau. Peut-être que certains ont déjà eu le nom nouveau, l'appel, la destinée, la mission particulière. Je donne ça un petit peu comme ça. Et j'ai déjà donné ce message, mais le Seigneur dit, redonne ce message. Et quand c'était lors du réveillon de 31, je ne sais pas si j'ai donné de la même façon, mais en tout cas, quand on a donné ce message, des personnes ont reçu, plusieurs personnes ont reçu un nom, un appel, une destinée, en tout cas une pensée. Une personne qui a reçu vraiment le nom dans la traduction, je dirais, hébreu, grâce. Cette personne-là, elle a été détruite, mais littéralement par la vie. Elle pensait qu'elle n'a plus le droit de sourire, ni d'être aimée. Elle était complètement déprimée et elle avait des pensées de suicide. Et le Seigneur est venu dans sa vie. Elle s'est fait baptiser ici, cette personne. Elle est venue dans sa vie, a restauré complètement, elle a retrouvé le sourire. Et elle a dit, le Seigneur m'a dit que mon nom est grâce. C'était une révélation, elle est venue nous dire ça, et puis elle a donné son témoignage parce que j'avais plus le droit de sourire, ni même d'être joyeux. On m'a enlevé tout ça, et je pensais que, c'est normal. Et Dieu m'a fait la grâce de retrouver ça. Amen.
Et elle a reçu ce nom-là, c'était formidable. Il y avait une autre personne qui a reçu une pensée que le Seigneur lui a dit, à partir de maintenant, ton appel, ta destinée, c'est détermination. Elle dit, moi j'étais hésitant. En venant ici même, j'ai hésité comme ça. Et le Seigneur dit détermination dans sa tête. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur te dit ce matin. Le Seigneur te parle. Il veut que tu te positionnes et que tu te mettes sur le starting block en changeant. Sinon, tu ne rentreras pas dans la course. Le Seigneur dit quelque chose dans ton esprit. C'est à toi de recevoir cette manne cachée sur le caillou. Cette personne, le Seigneur lui a dit détermination. Et je crois qu'il a compris, il est déterminé pour la suite. D'être dans la course. Il n'y a pas d'athlète qui reçoit la couronne sans respectant les règles, disait l'apôtre Paul tout à l'heure. Le manque de détermination, mes frères et sœurs, peut nous mettre de côté, on n'est plus sur la course. Donc on a perdu ce que le Seigneur a prévu pour nous. C'est Dieu qui donne. Et Jésus, vous savez, au début de son ministère, il a reçu du Père, qu'est-ce qu'il a reçu? Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est dans Luc chapitre 3, verset 22. C'est lors de son baptême. Il a reçu ça, et Jésus savait que tout le long de son ministère, il sera avec le Père. Et tout le long de son ministère, il avait cette relation particulière avec le Père. C'est son identité. Le Seigneur te donne une identité particulière aussi. Il faut que tu rentres dedans. On disait tout à l'heure que quand Dieu donne un nom, Dieu met aussi notre appel dedans. Jérémie le prophète, chapitre 1er, verset 5. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Connaissez, consacré, établi. Il reste à Jérémie de rentrer dans son appel. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur a déjà préparé tout pour toi. Et il t'établit dans ton appel. C'est à toi d'activer maintenant. Es-tu prêt à activer? Le diable va tout essayer. Le diable existe, hein, c'est pas pour faire peur aux enfants. Il va tout essayer de dénaturer ton nom. Est-ce que tu sais ça? En dénaturant le nom que Dieu te donne, il va dénaturer aussi ton identité. Il va mettre la confusion. Il commence à le faire là, dans les pensées. Il va mettre la confusion pour que tu ne rentres pas, que tu ne te positionnes pas et que tu ne marches pas dans l'appel prévu pour les seigneurs. Et si je dis ça, on le voit dans la Bible. Vous savez, Daniel et ses 3 amis, ils ont été déportés, exilés en Babylone. Et Babylone, ça symbolise un petit peu le monde. Israël, c'est là où Dieu a mis le temple, sa présence. Et quand ils ont été envoyés à Babylone, qu'est-ce qu'il a fait le roi Nebuchadnezzar? La première chose qu'il voulait faire, c'est de détruire leur identité. Il va essayer de changer leur nom et leur donner un héritage spirituel ou déformer leur héritage. Et voilà ce qu'ils ont fait. On va reprendre rapidement pour que vous voyez l'importance de ce nom, de cet appel que le Seigneur a fait sur chacune de nos vies. À Daniel, donc dans Daniel chapitre 1er, verset 7, le chef des eunuques leur donna les noms suivants à Daniel et ses 3 amis. À Daniel, il sera appelé Belsatsar. Vous voyez ça dans le livre de Daniel. Belsatsar qui veut dire simplement, Daniel veut dire Dieu est juge. C'est-à-dire Dieu est le juge de sa vie. Et Belsatsar, ça veut dire serviteur de Bel. Bel, c'est le dieu païen. Il a commencé à déformer le nom de Daniel. À Anania, premier compagnon de Daniel, Anania veut dire à qui Dieu a fait grâce. Il sera appelé Sadrach. Vous connaissez? Vous avez entendu parler de Sadrach? Et Sadrach veut dire simplement Dieu de la lune, Aku. À Michaël, Michaël qui veut dire qu'est-ce que Dieu est? Il sera appelé
Messac, qui veut dire qui est convaincu, comme le dieu païen. Et Azaria, le troisième compagnon, Azaria veut dire l'Éternel a secouru, il sera appelé Abed-Nego. Abed-Nego veut dire serviteur du dieu Nego. Dieu babylonien, c'est un dieu de la sagesse babylonienne. Voyez-vous, le but de Nebuchadnezzar, c'est de leur donner un nom qui déforme leur appel. Et dans le monde où nous sommes, le diable va commencer à déformer ton appel. Donc reçois de Dieu ce nom nouveau ce matin. Hein? Il va le mettre sur un caillou dans un réma particulier. Il va te parler. Ne laisse pas l'ennemi déformer ton appel. Parce que le but, c'est de déstructurer ton appel dans ta tête, dénaturer. Il sème la confusion, il sème le doute aussi. Et comme ça, tu perds ton identité. C'est ce qu'il a fait à Daniel et à ses 3 amis, que tu perds ton identité. Dans ton identité, il y a ton appel. Amen. Positionne-toi ce matin. Amen. Alors, j'ai pris quelques personnes là, hein, à qui le Seigneur a changé de nom. Hein. On a vu Jacob, il est devenu Israël. Hein. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Jacob? Celui qui prend le pied de son... Hein, qui le supplante. Supplanter, ça veut dire supplanter. Jacob. Hein, il a fait un on appelle ça un croche-pied. Il a fait ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a usurpé le droit d'aînesse, il a usurpé son nom, et il a même volé aussi son oncle. C'est un usurpateur, un voleur, un menteur. Parce que quand son père lui pose la question, est-ce que tu es bien Ésaü? Il a dit oui, je suis Ésaü. Il a mis un vêtement plein de poils pour que son père ne reconnaisse pas. Il a pris la place de son frère, qui est l'aîné, et il a dit oui, je suis Ésaü. C'était un usurpateur, un menteur, un voleur. Mais Dieu a transformé sa vie. Alléluia. Parce qu'il est devenu Israël. Et Israël, c'est d'Israël que Jésus est venu, le sauveur du monde. Parce qu'il s'est positionné. Quand il était avec cet ange, Genèse chapitre 32, il a dit « Je ne te lâcherai point jusqu'à ce que tu me bénisses ». Est-ce que tu es dans cette position-là ce matin? Amen. Je veux que tu me bénisses, Seigneur. Et je ne te lâche pas. Je ne lâche pas l'affaire. Je rentre, je me positionne dans le starting block et je rentre dans mon appel. Je suis Israël, celui qui lutte avec Dieu. Amen. Celui qui combat avec Dieu. Dieu donne la victoire. Dieu est victorieux, mais Israël aussi est victorieux. Amen. Et c'est comme cela que Jésus est venu dans ce monde. Les 12 tribus d'Israël, tribus de Juda, et Jésus est venu parmi nous. Dieu bénit ce patriarche. C'est vraiment important, mon frère, ma soeur, de te positionner. Il y a des bénédictions en cascade derrière. Tu ne te rends pas même pas compte. Quand Abraham a été appelé Abraham, est-ce que Abraham savait que toi, moi, nous tous ici, nous allons être des enfants d'Abraham? Il était loin d'imaginer qu'un jour, Jésus allait appeler enfant d'Abraham. Dis ton nom, je ne sais pas comment tu t'appelles, ton nom. Régine est appelée enfant d'Abraham. Hein, que André, qui se trouve à l'autre bout du monde, Jésus est venu dans cette chambre et il m'a appelé aussi. Toi aussi, tu es enfant d'Abraham. Quand Jésus est venu, c'est Jachée dans Luc chapitre 19. Il a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, car lui aussi c'est un enfant d'Abraham. Un enfant d'Abraham, c'est un enfant qui croit en Jésus. Et la bénédiction de Jésus était déjà dans Abraham. Abraham était loin d'imaginer que de ce nom-là découle une bénédiction. Est-ce que tu veux que de ton appel, de ton nom, de ta destinée découle une bénédiction? Rentre, positionne-toi. Positionne-toi, il y a des bénédictions derrière. Il faut que tu rentres dans ton appel, dans ta destinée. Ne loupe pas, s'il te plaît. Ne le loupe pas, c'est important.
Combien c'est important dans ces temps. Quel gâchis! L'éternité, c'est sans fin. Et pour un petit clin d'œil, tu as loupé ton destinée. La vie sur terre, c'est même pas un clin d'œil, hein, c'est même plus petit parce que éternité, si vous faites un rapport entre, je ne sais pas combien de temps nous allons vivre, peut-être 90 pour ceux qui vont, peut-être certainement moins que ça. Et l'éternité, est-ce que ça s'arrête, hein? Il y a un spécialiste, un mathématicien là, hein? Tu fais un petit peu le rapport entre 90 et l'éternité. Hein, c'est possible? Non, c'est inimaginable. On ne peut même pas faire le rapport. C'est inimaginable. Et nous avons investi dans les 90. Le Seigneur te dit, positionne-toi, mon ami. Mets-toi dans le starting block et avance. En tout cas, moi, Seigneur, j'étais convaincu, je veux me mettre dans le starting block. Je veux me mettre dans le starting block. L'apôtre Paul, au début de sa conversion, vous savez, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui s'appelle Saul. Saul, c'est désiré, ça veut dire dans son nom. Et désiré, vous savez, il était désiré parce que c'est un homme très entreprenant. Et on appelle, il va chercher les chrétiens, les partisans de cette nouvelle voie. Partout, il va les lier, il va les ramener. Et là, il avait reçu une mission, une destinée. Mais c'est le Sanhédrin qui lui a donné ça, c'est pas le Seigneur. Il a reçu une mission d'aller prendre tous les chrétiens de Damas et de les ramener en prison. Et là, sur le chemin, acte 9, 1 à 5, on va le lire. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tombe par terre, il entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de te positionner, de relancer à la position que je te prépare. Là, il a dit autrement. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Qui es-tu, Seigneur? Je suis le Seigneur que tu persécutes. Le Seigneur l'appelle et le Seigneur va transformer son nom. Il ne sera plus appelé Saul, mais il sera appelé Paul. Et Paul veut dire, Saul veut dire, celui qui est désiré, Paul veut dire le faible, mais le faible pour Dieu. Le faible, l'humble pour Dieu. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je ne cherche pas quelqu'un de très très compétent. Je cherche quelqu'un qui se confie en moi. Ton nom sera appelé Paul. Et ma puissance, ma grâce va s'accomplir dans ta faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Paul sera celui qui va porter l'évangile dans le bassin méditerranéen. Il sera le combattant du Seigneur. Ce sera un changement complet dans sa vie. Et l'apôtre Paul qui disait dans Philippiens 3, 7 à 8, suivez-moi, je vais terminer par là. Philippiens 3, 7 à 8. Au départ, il avait une destinée que l'ennemi, le monde, lui a donnée. C'est de prendre les chrétiens, les ramener prisonniers. Et il dit dans Philippiens 3, vous pouvez lire le chapitre en entier, mais je prends juste quelques passages. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Là, il a compris le nom qu'il a reçu. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de l'amour, dans d'autres passages, comme des balayures, comme des choses qui n'ont pas de valeur. Pourquoi? Afin de gagner Christ. Qui veut gagner Christ? Oh Seigneur, je vais me positionner, je veux gagner Christ. Amen. Et au verset 10, mon but, c'est de le connaître. Le connaître, pas simplement, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, hein.
Parce que nous, quand on entend ça, on dit, oh, connaissance, il faut que j'étudie la Bible, il faut que je regarde le dictionnaire, il faut que je fasse des concordances, tout ça, il faut que je... Non, c'est une connaissance relationnelle, personnelle, avec des révélations du Saint-Esprit. Parce que dans la parole de Dieu, ce terme connaître, ginosko, c'est un terme qui est utilisé dans les relations entre mari et femme. C'est dans une relation intime. C'est une connaissance intime. Est-ce que tu as reçu la manne cachée du Seigneur? Cette manne te révèle qui tu es. Tu as une relation intime. Oh Seigneur, j'ai reçu et je veux rentrer dedans. Et comme ça, tu verras la transformation que Dieu va faire dans ta vie. Mon but, c'est de le connaître intimement. Une communion avec Dieu. Le terme utilisé. Ainsi que la puissance de sa résurrection. La résurrection, c'est la puissance du Saint-Esprit en toi. Jésus a été ressuscité par cette puissance et cette puissance habite en toi. Puissance qui te libère, qui te délivre, qui te donne la joie, les fruits de l'Esprit. Et c'est un peu plus bas dans ce verset que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas, au verset 12, c'est un verset que j'ai dit au tout début, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non, personne n'atteint la perfection ici. Seul Jésus a déjà terminé le match. Le match est terminé. Hein? Il ne s'agit pas de combattre pour essayer de trouver un nouveau score. Non, le score est déjà affiché. Hein? Vous voyez le score là, à Golgotha? 0 pour le diable, 100 pour Jésus. Ah, le score est déjà affiché. La perfection est déjà acquise en Jésus. Moi, j'active maintenant. Je rentre parce que j'ai été saisi. Afin de le saisir plus que moi aussi, j'ai été saisi. J'ai été saisi par Christ. Est-ce que tu as été saisi ce matin? Est-ce que Dieu t'a saisi pour rentrer dans ton appel? Il m'a déjà donné la victoire. J'ai été saisi. Et il te prend là littéralement. Il a dit, positionne-toi mon ami. Là sur le starting block. Comme ça. Vous avez déjà vu comme ça. Si tu veux participer à la course, mets-toi comme ça. Mets-toi comme ça parce que tu ne peux pas rentrer dans la course si tu ne respectes pas les règles. C'est comme ça. La première règle à respecter, c'est de se positionner. Comme ça. Moi, j'ai vu ma fille participer à la gymnastique. Hein. La première règle qu'elle faisait, c'est de se positionner au départ. Sinon, elle est disqualifiée d'office. Tu te positionnes. Prêt? Partez. Positionne-toi. Positionne-toi. Dis à ton frère, à ta soeur, positionne-toi. Est-ce que tu as reçu le caillou avec ton nom, ton identité, ta destinée? Reçois, et c'est ça ton appel pour toi. C'est ça ce que le Seigneur, ça ne me concerne pas. Le Seigneur, entre toi et le Seigneur. Mais positionne-toi. Il y a des nouvelles saisons dans la vie aussi, mes amis. Hein, si le Seigneur t'a utilisé comme ceci, peut-être que le Seigneur t'utilisera comme cela. Mais reçois ça, reçois. Et positionne-toi. Et rentre dans ton appel. Amen. Amen. Alors, ce n'est pas terminé aujourd'hui. Je veux dire, laissons le Seigneur agir dans les jours qui viennent là. Pour toi, pour nous tous ensemble, parce que le Seigneur a un caillou blanc aussi pour nous. Il faut que nous nous positionnons. Ah, je vous dis ça. Et dans cette position-là, c'est la foi. Si tu cours, c'est pour gagner. C'est pas pour se promener. C'est pour gagner. Et quand je me positionne avec Dieu, je ne pars pas dans l'aventure, je pars pour gagner. Dis avec moi, je me positionne pour gagner. Pour gagner, c'est pas pour aller dans l'aventure, on ne sait pas, on va voir comment est-ce que le vent nous va souffler. Non, c'est pour gagner. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le Seigneur a tout payé. Le Seigneur a tout reçu. Il a été déformé. Il a été déchiré. Hein, il a coulé son sang. On a gagné, j'active et je prends ma victoire. Amen. Amen. Mais vous voyez, c'est pas si compliqué finalement. Parce qu'il a déjà préparé tout. Alors on va se lever. Hein, on va se lever, on va prier. Tu reçois la manne cachée, un caillou sur lequel est écrit un nom nouveau.
Seigneur, merci de parler au cœur maintenant. À partir de maintenant, toute confusion maintenant, je brise tout esprit de confusion. Jésus, il donne un message clair et simple. Merci Saint-Esprit parce que ton message est simple pour les cœurs ce matin. Tu parles au cœur et j'annule maintenant tout esprit d'accusation aussi. Le Seigneur n'accuse pas, il encourage, il exhorte. Il te demande d'activer ta foi maintenant. C'est par la foi que tu vas entrer, c'est pas par les sentiments. Parce que c'est pas aujourd'hui seulement. La course va durer quelque temps. Donc, quelque temps, tu vas appeler à renouveler toujours cet appel dans ta vie. Et souviens-toi que c'est par la foi que tu avances. Même si tu ne sens rien, même si tu ne vois pas la victoire, tu te positionnes. C'est vraiment important. Tu te positionnes et tu verras la victoire que Dieu te donne. Il ne s'agit pas d'avoir des sentiments, des émotions. Il s'agit simplement de se mettre sur le starting block et de dire, Seigneur, je me positionne maintenant pour l'appel que tu m'adresses, pour la destinée que tu me réserves, pour la mission, pour la tâche, parce que je veux être un serviteur fidèle. Je veux être une servante fidèle que le maître trouvera au travail quand il reviendra. Le Seigneur te dit, je veux te trouver au travail quand je reviendrai. Là où j'ai préparé la place pour toi. Merci Seigneur de bénir maintenant mes frères et sœurs dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus maintenant, tu poses ta main. Je libère maintenant la puissance de Dieu. La vocation et l'onction du Seigneur est pour toi aussi. L'onction qui va te donner la force de réaliser ce que Dieu a prévu. L'onction, c'est l'accompagnement du Saint-Esprit qui libère maintenant. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Je libère maintenant et je brise dans le nom de Jésus tout esprit d'opposition. Diable, tu es démasqué maintenant. Tu es le semeur de la confusion. Tu es démasqué, le menteur maintenant. Tu dégages de la vie de mes frères et sœurs. Et je prononce, je déclare que nous sommes en marche, Seigneur, pour activer maintenant toutes les bénédictions que tu as réservées pour chacune des personnes ici. Dans le nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Amen.